Le métier, ça représente quoi pour toi? Avoir un métier? Tout. Moi, c'est ce qui me fait vivre, mon métier. Je pense réellement que le jour où j'arrête mon métier, c'est là où la maladie s'aggrave. Parce que réellement, c'est ce qui me tient, c'est ce que j'aime. Marie a souvent le sourire et la pêche. Pourtant, elle fait partie des millions de personnes atteintes de la maladie rare. Elle a la maladie génétique de Rendu-Osler. Cette pathologie fait saigner du nez ou à l'intérieur du corps, entre un bol et des bassines de sang par jour. Elle se transmet de génération en génération. La maladie est épuisante et douloureuse. Elle peut être dangereuse, atteindre les viscères, les poumons et provoquer AVC et abcès cérébraux. Pourtant, Marie a en elle une force et une joie de vivre incroyables malgré les douleurs. Une force intérieure qui amène le respect et l'admiration autour d'elle. Certains appellent cela de la résilience. À l'entendre, toute personne n'a plus qu'une chose en tête, vivre. Bonjour Marie. Bonjour Estelle. Merci de nous accueillir, c'est très 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 sympa. C'est avec plaisir. En effet, on a été superbement reçus, je confirme. Je voulais te rencontrer parce qu'on nous a parlé beaucoup de toi. On nous a dit que tu vivais avec la maladie rare depuis très longtemps, que c'était une maladie qui atteignait les vaisseaux qui s'appelle la maladie de Rendu-Osler. Tout à fait. Apparemment, tu en es atteinte depuis que tu es toute petite. Oui, alors sans le savoir, parce que le diagnostic a été posé qu'à l'âge de 17 ans. Mais j'ai toujours saigné du nez et c'est le principal signe de la maladie de Rendu-Osler. Depuis, je pense, j'avais 1 mois et demi, j'avais la première goutte de sang dans le berceau. Ouais. Donc j'ai toujours vécu avec et j'avais mon père qui saignait aussi du nez. Donc c'était voilà, dans la famille, on saignait beaucoup. Parce que beaucoup, ça pouvait être jusqu'à 1h30 de saignement d'affilée. C'est ce que je devais faire à peu près à l'adolescence. Voilà, donc réellement, voilà. C'était quelque chose que mon père vivait, et moi aussi, et ça n'a jamais été dramatique. Voilà, on ne se posait pas de questions, en fait. Réellement, c'était, on saigne du nez, et c'était un peu banal. D'accord. C'était un peu ça. Donc, on vivait avec, on s'adaptait. Et le diagnostic a été posé à l'âge de 17 ans. C'est classe, mais comment tu gérais l'épuisement? Parce qu'on doit être crevé quand on saigne du nez comme ça tout le temps. Je pense qu'en tant qu'enfant et adolescent, on ne se rend pas forcément compte. Je pense qu'on passe outre l'épuisement, la fatigue. Oui, sur le moment, quand on saigne 1h30... dès qu'on a fini de saigner, forcément, on se sent raplapla. On va s'asseoir un peu, on va faire quelque chose de calme. Par contre, à l'âge adulte, c'est beaucoup plus prenant. On le sent beaucoup plus parce que réellement, en effet, il y a le métier, les études avant, les enfants, toutes les activités de la vie quotidienne. Et donc là, oui, on le ressent beaucoup plus. Et c'est plus difficile à gérer parce que, en fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se dire qu'on est épuisé ou de se dire il faut que je m'arrête. Non, je suis au travail, c'est pas possible. Je ne peux pas arrêter de travailler parce que je suis épuisée. C'est pas possible. Donc, on passe par-dessus et dès qu'on trouve un moment, on s'arrête, mais c'est quand on est au bout. Je vais contre mon épuisement, c'est-à-dire que je pense que je développe une force pour toujours continuer et je m'écoute pas. Je crois que c'est ça. Et le fait de ne pas s'écouter, c'est ce qui te permet de vivre, en fait, oui. De vivre une vie normale. C'est à double tranchant, en fait, de ne pas s'écouter. Oui, on a une maladie, on se dit, on ne s'écoute pas, ça peut s'aggraver. Et en même temps, moi, c'est ma force, justement, de pouvoir continuer à travailler, de pouvoir faire des activités, les sorties avec les enfants, me dire que moi, ma vie, elle ne s'arrête pas parce que je suis épuisée et que la maladie est là. C'est réellement que j'ai envie de vivre. Donc j'ai envie d'en profiter et pour l'instant en tout cas, elle ne me fait pas arrêter de vivre. Réellement, je suis infirmière, j'ai fait mes études comme tout le monde. Après, du moment où on se sent les capacités de pouvoir le faire,
Je pense que, en fait, on adopte la maladie. Et j'ai pratiqué 7 ans infirmière avec un poste normal en médecine. Et quand même, au bout de 7 ans, voilà, j'étais un petit peu plus fatiguée. Il y avait les enfants aussi. Et du coup, j'ai demandé un poste aménagé et qui m'a permis un petit peu, quand c'est respecté, parce que ça aussi, c'est la difficulté, c'est de se faire entendre et de pouvoir faire comprendre que c'est un besoin. Et ça, c'est le plus difficile, en fait. C'est qu'on a droit à des choses, mais les droits, des fois, ne sont pas forcément respectés. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il faut quand même savoir s'arrêter à un moment, enfin pas s'arrêter de travailler, mais connaître ses limites. Connaître ses limites. Même parce que tout à l'heure tu disais que tu allais parfois jusqu'à l'épuisement, mais quand il est vraiment là, il faut savoir mettre le pied sur le frein. Connaître ses limites et savoir dire stop au bon moment. C'est-à-dire que réellement, quand j'ai demandé le poste aménagé, je savais que si je continuais, en fait, j'allais droit dans le mur. Alors que justement, de se dire, là, ça me permet de continuer mon métier, je suis à 80%, normalement, j'ai un poste aménagé avec des horaires fixes, et tout en étant à l'hôpital et continuer à faire le métier que j'aime. Donc, mais par contre, il faut se battre. C'est réellement un combat de tous les jours où, en effet, on parle de la maladie, le secret médical, il n'y est pas forcément, parce que si on veut faire comprendre à la direction que c'est un besoin, il faut être cash. Donc, moi, je dis ce que j'ai à la direction et je leur dis, ça se manifeste comme ça, comme ça, comme ça. Donc, voilà, j'ai besoin du poste. Marie, sur cette notion de se battre, moi j'ai rencontré pas mal de patients et d'aidants qui, à l'annonce de la maladie, ont estimé avoir pris des mauvaises décisions, en particulier pour leur travail. Ils ont changé de métier ou ils ont tout bonnement stoppé, s'ils n'ont pas été licenciés. Le métier, ça représente quoi pour toi, avoir un métier? Tout. Moi, c'est ce qui me fait vivre, mon métier. Je pense réellement que le jour où j'arrête mon métier, c'est là où la maladie s'aggrave. Parce que réellement, c'est ce qui me tient, c'est ce que j'aime. J'adore ce que je fais et ça me donne une force. C'est une vie sociale, c'est une vie professionnelle. J'ai l'envie d'évoluer, je suis motivée. Donc voilà, je suis toujours dans cette motivation et dans cette projection aussi. C'est-à-dire que ça me donne des objectifs dans la vie et c'est ce qui me tient, quoi, réellement. C'est ton moteur. Exactement. Elle est naturelle à toi ou ça te vient, ça a été transmis par ta famille? Tu as vu des gens qui prenaient la maladie avec un certain recul, ça vient de toi? Alors c'est un tout.